Je m'appelle Adam Greenblatt, je suis le chef des marques au Québec pour Canopy Growth. Nous sommes présentement à Vert Cannabis à Saint-Lucien. Ça, c'est notre premier site de production de cannabis au Québec. En fait, c'est une site de production destinée à produire du cannabis artisanal dans des petits batchs. Mais pour l'instant, on l'utilise comme pouponnière temporaire, justement pour alimenter les serres Bertrand vers Mirabel. Notre nouvelle installation de production à Mirabel, qui est littéralement 100 fois plus grand qu'ici. Donc, pour l'instant, c'est une petite pouponnière. On est en train de faire pousser des plantes mères ici, avec lesquelles on va faire des boutures pour justement alimenter les serres à Mirabel. Oui, donc ça commence avec des graines. Donc, on va semer des graines pour justement trouver la bonne phénotype. Donc, on va pousser plusieurs semences, puis on va sélectionner les caractéristiques qu'on veut. Donc, ça peut être résistance à l'hébibites, teneur en cannabinoïdes, morphologie de la plante, odeur, arôme, tout ça. On va faire nos sélections, puis on va préserver la génétique avec des plantes mères. Donc, les plantes mères sont des plantes de cannabis qui sont en croissance perpétuelle. Ils ne vont jamais dans la période de floraison, donc ils ne vont jamais produire des cocottes. Et avec ces plantes mères, on prend des boutures et on alimente les chambres de floraison avec les boutures. Les boutures sont génétiquement identiques aux plantes mères, donc ils vont toutes finir au même temps, ils seront mûrs au même temps, ils mangent tous les mêmes engrais, donc c'est une façon de standardiser la production de cannabis. Et ici, aujourd'hui, en fait, on a des plantes mères de CBD, ça s'appelle du God Bud, et c'est une variété de cannabis qui produit quasiment pas de THC, en bas de 1% de THC, mais presque 20% CBD. Donc, c'est une plante qui est parfaitement conçue pour faire des extraits, des produits dérivés, des extraits de cannabidiol et de cannabis. Et c'est surtout le CBD qu'on utilise dans le traitement d'épilepsie chez les jeunes. Donc, c'est très intéressant. Ce n'est pas psychotrope, le CBD. C'est vraiment une nouvelle catégorie de produits de cannabis et on est très excités de faire cultiver ça. Donc, éventuellement, juste pour encore expliquer le processus, on prend une bouture, la bouture va dans une phase de croissance. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins 18 heures de soleil, comme si c'était le printemps. Et dans cette période, la plante va pousser des tiges, ça va pousser des feuilles et ça va développer la structure pour éventuellement supporter les cocottes et les fleurs. Donc, on va ensuite changer la période de lumière à 12 heures de noirceur, 12 heures de lumière. Ça déclenche la floraison dans la plante et ce qui fait en sorte que ça produit les fleurs, ça produit les cocottes. Et c'est dans ces cocottes-là qu'on trouve le THC, le CBD, les terpènes, les molécules aromatiques effectivement les molécules thérapeutiques dans le cannabis. Et c'est les fleurs séchées qu'on appelle la marijuana. Donc, on fait tout ça pour, en fait, cultiver cette fleur. Après que la fleur est prête, on va couper la plante, on va trimer les feuilles qui vont alentour de la fleur. Et ensuite, on va sécher la fleur. Et ensuite, la fleur séchée peut être utilisée en soi dans un vaporisateur ou fumée. Ou on peut prendre ces fleurs-là pour en fait faire des produits dérivés, des extraits, des huiles de cannabis. On fait des gélules de cannabis. On fait du recherche et développement sur des breuvages et des comestibles en anticipation des nouvelles lois qui vont permettre des nouveaux produits de cannabis. Et c'est ça. Grosso modo, ça c'est les étapes qu'on suit dans la cultivation et la production de cannabis. C'est sûr que c'est tout encadré avec des normes de sécurité, de salubrité et de comptabilité. Et c'est strictement réglementé par Santé Canada. On peut seulement utiliser des pesticides qui sont approuvés par Santé Canada et en plus, le produit final ne peut pas avoir des traces de ces pesticides détectables. Donc, si c'est utilisé dans la production, on ne peut pas avoir des traces. Et c'est pour ça qu'il y a tout un système d'analyse de laboratoire pour le produit final qui garantit que les consommateurs ne seront jamais exposés à des pesticides. Et ça protège aussi contre l'usage des produits
prohibé. Au Cerf-Bertrand, à Vers-Mirabel, en fait, on est en train de monter une production biologique dans une section de la serre. Donc, ça n'utilise aucun pesticide. On préconise juste l'utilisation des bibites et des prédateurs bénéfiques qui mangent les mauvais insectes. Mais nous, on suit toutes les normes de Santé Canada et on minimise notre utilisation de ces produits-là anyways, parce qu'on veut éviter de les utiliser si on n'en a pas besoin. Puis nos normes de production font en sorte qu'on n'a pas vraiment besoin de ces produits-là. Donc voici les réservoirs d'eau. Donc l'eau, ça rentre dans le building, c'est filtré, ça va dans les réservoirs. On mélange les engrais pour justement nourrir les plantes. Donc ça sert, et puis il y a un système hydroponique qui arrose les plantes. Mais les plantes poussent dans des pots en terre, ça ne pousse pas dans un substrat? Ce n'est pas un substrat comme de la laine de roche, c'est un substrat pas de terre, mais de peat moss. Mais c'est quand même un système hydroponique. Oui.